nazobika nangolu, nazobika nangolwe, ngolu na yo Yesue, yo lizibae, yo manda na Nzambe, makasi ya basambe, olonga motema nanga lizibae, nazobika nangolu. Nous voici encore une fois devant le Seigneur pour partager ensemble le pain de vie. Comme nous l'avons dit, nous sommes toujours dans notre grand chapitre, le plan de Dieu pour l'humanité ou bien le dessein de Dieu pour l'homme. Nous avons dit que ce plan concerne d'abord 3 groupes. Israël d'abord, ensuite les nations et puis l'Église. Nous avons parlé d'Israël jusqu'à son rejet, afin que Dieu puisse tourner contre les nations. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième groupe, mais bien avant tout, recueillons-nous devant notre roi. Seigneur, nous te remercions encore ce matin pour l'opportunité que tu nous as accordée. Nous rendons grâce. Sois béni notre Père. Tu es bon. Je te demande, Seigneur, de rendre ton peuple plus attentif jusqu'à la fin. Donne-leur les oreilles des disciples et donne-moi une langue exercée pour partager ta parole. Tu as dit, Seigneur, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Merci pour la technologie, Seigneur, qui nous permet d'atteindre ce qui ne pouvait pas être atteint à cause de la technologie. À toi la gloire, à toi la magnificence. Saint-Esprit de Dieu, nous te glorifions, nous te louons, Seigneur. Tu es l'esprit de sagesse, remplis-nous de ta gloire. Prends ton micro, ton instrument, manifeste-toi puissamment et que je disparaisse. Touche le cœur par ta parole qui est plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Ramène-les à toi, Seigneur, afin que, comme tu as promis, dès que tu seras ressuscité, tu attireras tout le monde à toi. Nous te magnifions, nous te glorifions encore une fois. Reçois, ô Dieu, notre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais diriger votre attention, comme je l'ai dit, nous entamons aujourd'hui le deuxième groupe. Le plan de Dieu concerne 3 groupes. Nous avons déjà parlé du premier groupe, Israël. Et maintenant, nous abordons le deuxième groupe. Je dirige votre attention dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Évangile selon Luc, chapitre 21. Nous allons lire seulement le verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alléluia. Voilà ce que nous devons parler. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il parle d'Israël qui sera, il va tomber par l'épée et en même temps foulé aux pieds par les nations, jusqu'à Jérusalem sera détruite jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà, maintenant je veux parler de temps des nations dans le passé. Le temps des nations
dans le passé. Voilà. Quand est-ce que ce temps a débuté? C'est surtout avec l'apparition de Nebuchadnezzar sur la scène. C'est ainsi le commencement des temps des nations. Une période, ces temps des nations désigne une période pendant laquelle le gouvernement est confié aux nations. D'abord, c'était Israël. Dieu qui avait établi Israël. Israël avait la domination sur le monde, mais pour cette fois, à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité, à cause de l'infidélité d'Israël, Dieu a tourné le dos à Israël. Jésus dit, ils tomberont, les Israélites tomberont par l'épée, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et maintenant, je vais vous dire comment ce temps a débuté, juste avec l'apparition de Nebuchadnezzar sur la scène. C'est ainsi que commencèrent le temps des nations. Ce temps, c'est une période qui désigne, le temps qui désigne la période pendant laquelle le gouvernement est confié aux nations. Et ces temps subsisteront jusqu'à l'apparition en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même quand il y a eu la chute de l'Empire romain, cela n'a pas du tout imputé le cours de ces transferts. La chute de l'Empire romain n'a pas du tout interrompu le cours. Mais quand nous lisons les livres de Daniel, Daniel expose l'histoire des nations d'une façon sous forme symbolique de statues au chapitre 2 et d'animaux au chapitre 7. C'est ainsi qu'il symbolise. Et quand nous parlons au chapitre 2, il parle surtout, il a parlé seulement des empires, des grands empires qui jouaient un rôle en relation avec Israël. On n'a pas parlé de tous les empires ou bien de tout le royaume. Le livre de Daniel parle seulement des grands empires jouant un grand rôle en relation avec Israël. Et ces prophéties exposent tout simplement les voies de Dieu dans l'ordre politique. Et on peut lire maintenant comment Daniel expose l'histoire des nations. Au chapitre 2 du livre de Daniel, en commençant par verset 31, livre de Daniel, chapitre 2, du 31e au 45e. Nous verrons comment le prophète expose l'histoire des nations sous forme d'une statue. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes
de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Jusqu'à 45. Tu es regardé lorsqu'aucune pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de ces fers et d'argile de la statue et s'est mis en pièces. Et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu étais le roi. Tu es le roi de rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Écoutez l'explication de la vision de Daniel. Le premier royaume, symbolisé par la tête d'or, où Nebuchadnezzar était le roi en Babylone. C'est l'empire babylonien qui est symbolisé sous forme d'une tête en or, d'une statue. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que les siens, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera, rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, mais qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà comment le royaume ou bien l'histoire des nations est exposée par le prophète Daniel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 royaumes qui seront en relation avec Israël sont symbolisés par ces parties de la statue. Il dit quoi? Que le roi lui-même a vu dans son songe une grande statue. Et la statue avait différentes parties, 4 parties seulement. La tête qui était en or, la poitrine et le bras d'argent, le ventre et les cuisses étaient de reins, les pieds, les jambes étaient de fer, mais les pierres de fer et d'argile. Voilà comment le
4 grands empires sont symbolisés dans la vision ou bien le songe du roi. Ce n'est pas fini. Le prophète lui-même verra aussi, va décrire aussi dans sa vision nocturne comment Dieu a représenté le même royaume par des bêtes. Apparemment, ou bien couramment, nous avons vu que tous les royaumes sont symbolisés parfois par le nom de bêtes. Leurs drapeaux, leurs symboles, leurs bannières portent toujours le nom d'une bête. Mais le prophète a vu dans chapitre, voyons chapitre 7. Commençons par verset 2. Nous allons en parler. Au chapitre 7, verset 2 jusqu'à 8, barre 19, 25. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. » 4 animaux. 4 animaux différents sortirent de la mer. Il décrit le premier animal. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle et regardait jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça c'est deuxième. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait 2 yeux comme 2 yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Jusqu'au verset 8, parlons maintenant, jusqu'au verset 19. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui les restait. Et sur les 10 cornes, Daniel voulait comprendre ce que ça signifiait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle toi étais tombé, sur cette corne qui avait 2 yeux et une bouche parlant avec arrogance et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Elle emporta sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes
et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois. Écoutez, 10 cornes, ce sont les 10 rois. Il n'y a rien à ajouter ou à interpréter autrement. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront du royaume, et un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre sa main pendant un temps, 2 temps et la moitié de temps. Voilà comment on a décrit les 4 royaumes de 2 manières différentes, dans les songes du roi et puis dans la vision nocturne du prophète. Et au verset 8, on représente toujours le même royaume. Le 2e royaume par une autre bête et 3e royaume par une autre bête aussi. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élan. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. J'ai levé les yeux, je regardais et voici un bélier se tenant devant le fleuve. Il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion, au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc. Voilà, 3e royaume est représenté aussi par un bouc. Venant de l'Occident et parcourait toute la terre et sa surface. Sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et il s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour le délivrer. Voilà ce que je vais, le peuple de Dieu, que vous compreniez, c'est tout simplement les 4 royaumes ou bien les temps des nations. Juste après avoir refusé et rejeté Israël, Dieu a accordé un temps aux nations. C'est ce temps-là que j'essaie d'expliciter dans le passé, afin que vous puissiez bien comprendre ce que nous vivons actuellement. Une fois le peuple d'Israël rejeté pourquoi? À cause de l'incrédulité, à cause de l'infidélité, à cause de la désobéissance, Dieu s'est tourné vers les nations et leur a accordé le pouvoir. Nous avons dit que ces prophéties exposent tout simplement les voies de Dieu dans le rôle, selon le droit, selon le rôle politique. Nous avons dit que les 4 royaumes sont figurés dans la vision, dans les songes du roi, par 4 parties de la statue grande qu'il avait vue dans une vision. Il a dit d'abord, le premier royaume est représenté par la tête d'or, or pur. La deuxième partie de la statue, c'était la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Et vous savez vous-même que l'argent est moins précieux que de l'or. Donc le royaume qui va venir après le premier royaume sera faible, ne sera pas à l'ampleur du premier royaume.
C'est ce que la statue explique. Et puis, troisième partie, c'est le ventre et les cuisses qui sont des reins. Ça sera troisième. Quatrième, ça sera les jambes. Les jambes qui sont de fer. Vous savez que le fer brise tout et rompt tout, mais tout en pièces. Le marteau est en fer. Le burin est toujours en fer, pour couper même d'autres fers. Ça sera ce royaume qui sera vraiment terrifiant. Un royaume qui brise, un royaume sans pitié. Et en même temps, avec des pieds de fer et d'argile. Il a dit qu'il y aura une alliance entre les deux. Vous voyez, le pied, il y a combien de doigts? Des orteils, 10. On a dit que quand nous verrons les animaux qui sont représentés, que Daniel a vu dans sa vision, vous verrez que la quatrième bête avait sur sa tête 10 cornes. Exactement comme le pied avait aussi 10 orteils. Ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre, comment le prophète expose l'histoire des nations dans le passé. Maintenant, revenons à la vision que le prophète a eue. Lui a vu 4 bêtes. Le premier était un lion avec des ailes d'aigle. Ce qui signifie quoi? La rapidité de l'envahisseur. Deuxièmement, un ours. Troisièmement, un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Quatrièmement, on a vu quoi? On a vu une bête effrayante qui était terrible, avec armée de dents de fer et des ongles d'airain. On dit que cette bête brisait, foulait tout aux pieds. Comment on peut comprendre ça? Nous pouvons comprendre ça succinctement de cette manière. Suivez? Je pense que vous comprenez. Nous allons maintenant comprendre. Nous pouvons comprendre succinctement de cette manière. D'abord, le premier royaume, premier empire, c'est l'empire babylonien, qui est représenté par la tête d'or. Il n'y a jamais eu un empire semblable à cet empire-là. Il partait de l'Éthiopie jusqu'en Babylone. L'Asie entière était envahie par cet empire. Cet empire est représenté par de l'or. Il dit que c'est toi, la tête, le roi Nebuchadnezzar. Le Dieu du ciel t'a établi sur tous les enfants d'hommes, sur tous les oiseaux du ciel et sur toutes les bêtes des champs. Tu pouvais faire comme tu veux. C'est ce royaume-là. Mais ce royaume qui est représenté par la tête d'or est représenté maintenant dans la vision de Daniel par les lions avec 4 ailes. Il avait 4 ailes d'aigle. Les lions portaient les ailes d'aigle. Ça veut dire quoi? Un royaume, un pouvoir absolu. Il avait un pouvoir absolu. Nebuchadnezzar, il le tuait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a baissé, il est relevé comme il voulait. C'est un pouvoir absolu, un pouvoir royal absolu qu'avait Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on l'a relié à Israël? Il a envahi Israël du temps de Nebuchadnezzar. Il a envahi Israël, détruit Jérusalem et le peuple emporté en Babylone. C'est le temps où même Daniel et les autres, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été amenés en Babylone. C'était pendant ce royaume. Les temps des nations. Qu'est-ce que Dieu leur a donné d'abord? Le pouvoir. Dieu a donné le gouvernement. Le gouvernement qui était pour son peuple,
le peuple qui a désobéi. Là, je voulais attirer votre attention pour que vous compreniez que si nous, des nations, nous avons reçu cette grâce de la part de Dieu, et si nous désobéissons aussi comme Israël, nous serons encore rejetés. C'est pour ça, peuple de Dieu, vous ne devez pas négliger le temps que Dieu nous a accordé. Vous devez être attentifs pour discerner le temps. Nous tendons vers la fin. Voilà comment Dieu a fait avec Israël. Quand il a rejeté, il a soulevé les nations. Il a dit que j'appellerai un peuple qui n'est pas mon peuple qui n'est pas aimé, mon bien-aimé. Et il parlera de Darius que Darius est mon serviteur. Pour donner de la jalousie à Israël. C'est pour nous une leçon. Tous ceux-ci ont été écrits d'une façon succincte afin de nous servir d'exemple. Israël a été rejeté. Et quand il a été rejeté, Dieu a soulevé. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Si vous refusez aujourd'hui, demain, Dieu va soulever même des pierres pour qu'il puisse les glorifier. Donc à nous, le peuple que Dieu a rendu, a donné sa grâce pour ce temps, d'être quand même obéissant à la parole de Dieu. De tenir compte de ce que Dieu a fait pour nous. S'il a rejeté Israël, est-ce qu'il peut nous réserver? Si nous désobéissons, si nous serons infidèles, si on n'obéit pas à la parole. Et je vous dis bien, Israël, Jérusalem a été détruite. Détruit par les Babyloniens, et puis le peuple a été amené comme des captifs en Babylone. Pourquoi? À cause de l'infidélité, à cause de l'incrédulité. Vous êtes dans l'église, vous suivez la parole de Dieu, mais si vous ne croyez pas, si vous n'obéissez pas à la parole, attendez-vous à ce que Dieu a fait à Israël, ça sera encore le même cas pour toi. Revenons maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'était la poitrine. La poitrine était d'argent, poitrine et bras d'argent. C'est la Mède et les Perses. Deuxième royaume. Mède et Perse. On voit la poitrine et puis on voit les bras. C'est Mède et Perse. Ils sont représentés maintenant par qui? Par un ours qui s'est posé d'un côté. Et le même royaume est représenté par un bélier. Un bélier qui avait deux cornes d'inégale longueur. Ils étaient là. Ils étaient représentés par un royaume, par un bélier qui portait des cornes, mais d'inégale longueur. Ça veut dire qu'il avait aussi une autorité ou bien un pouvoir absolu. Le pouvoir était absolu aussi pour ces royaumes. Il avait la domination presque partout, mais son pouvoir absolu était déséquilibré des deux éléments constitutifs conquête. On a dit que l'ours avait aussi sur sa gueule, 3 côtes. Il avait 3 côtes dans sa gueule. C'est-à-dire l'invasion dans 3 directions. C'est-à-dire, il avait, qu'est-ce qui s'est passé? Surius Publius Enedi, le roi toujours en Mède et Perse, Surius qui était aussi roi, lui a publié un édit ordonnant aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Et pendant ce temps, après eux, et Axaxté ont construit maintenant le temple. C'est ce qui symbolisait un peu les 2 cornes qui étaient d'inégale longueur. Donc il y avait un pouvoir absolu, mais déséquilibré. C'est ça le deuxième royaume.
que nous devons comprendre. Tout ça, c'est le temps des nations, après le rejet d'Israël. Vous devez bien retenir cela que une fois que nous allons désobéir, Dieu suscitera nos ennemis pour nous détruire. Israël a été détruit. Troisièmement, c'est la Grèce qui était représentée par le ventre des reins. La Grèce. Et en même temps représentée par un léopard portant 4 ailes et 4 têtes, ayant une grande et puis un bouc, ayant une grande corne entre les yeux. Les 4 ailes représentaient la rapidité des conquêtes, domination plus étendue, division en 4 parties du temps de la Grèce. Ce royaume a été aussi soulevé par Dieu, toujours pour détruire Israël. J'essaie un peu de décrire les temps des nations dans le passé. C'est notre temps que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Alors, le 3e royaume, la Grèce, a envahi la Palestine plusieurs fois. Donc, il n'y avait pas de paix. Sans Jésus, si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas la tranquillité dans votre vie parce que Dieu vous suscitera des ennemis de toutes parts. De toutes parts, il y aura des ennemis. On a enlevé, Dieu a soulevé, a envoyé un autre royaume, la Grèce, pour détruire toujours Israël. Il y a un moment, l'Empire romain, qui était symbolisé par les pieds, les jambes de fer, les pieds de fer et d'argile. C'était représenté aussi par une bête effrayante, armée de grandes dents de fer et des ongles d'airain et portant 10 cornes. Donc la force de cet empire, c'était une force brutale, domination de fer, s'étendant de l'est à l'ouest, et qui sera reconstituée après la venue du Seigneur, mais pour être détruit par lui à son apparition. Écoutez un peu ça, l'Empire romain. On a toujours parlé de l'Empire romain. Il a envahi le monde entier. C'était une bête effrayante, une bête terrible qui foulait, qui tuait et qui foulait tout aux pieds. Donc Israël a été foulé. Celui qui a détruit Jérusalem, cet empire, il a détruit le temple et puis il a dispersé les Juifs partout dans le monde. Les Romains. On a dit que ce royaume sera, cet empire sera reconstruit. D'abord, c'était l'empire romain. Et cet empire romain, on a dit qu'il y avait cette bête portée encore 10 cornes. C'était les 10 rois. Jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez, si vous voulez, ceux qui essaient un peu de se reconstituer, c'est ce que nous appelons Union européenne. Et dans le temps passé, à notre époque, c'était CE. Il y avait toujours 10 pays qui constituent l'Union européenne. Mais si vous voyez, si vous partez en Amérique, il y a toujours, l'Amérique latine, c'était toujours colonisé par le Romain. Allez en Inde, les Indiens sont colonisés par les Anglais. C'était toujours dans l'Empire romain. Ils ont envahi, c'est-à-dire qu'il est parti de l'Est à l'Ouest. Un animal terrible, une bête effrayante qui a les dents de fer, une bête armée de dents de fer avec des ailes. Il a fait la conquête partout. En Afrique aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique souffre à cause de l'Europe. Même le Congo qui souffre aujourd'hui, c'est à cause de l'Europe, des Belges. Ils ont créé la cisanie partout. Donc c'était une bête effrayante.
partout où cette bête est passée, ce royaume, cet empire qui essaie un peu de se reconstituer encore aujourd'hui sous forme d'Union européenne, sera détruit à la venue de notre Seigneur en gloire. Donc ça d'abord, Dieu l'avait d'abord envoyé contre Israël qui s'était rendu incrédule, qui s'était rendu infidèle, frères et sœurs en Christ. Comprenez un peu cela, comment Dieu a fait d'Israël pour susciter les nations, pour susciter nous qui étions païens, d'abord pour détruire ceux qui ont désobéi. Et Israël était un peuple choisi par Dieu. C'était ses enfants, c'était les enfants. Dieu parlait face à face à Israël. Mais puisqu'il a désobéi, qu'est-ce que Dieu attend de vous là? Dans tous les domaines. Vous devez obéir à la parole de Dieu que vous attendez chaque jour. Ça, c'est pour nous donner l'exemple que si nous désobéissons, si nous devenons infidèles, Dieu ne tolérera jamais. Comme il l'a fait avec Israël, il le fera aussi de même pour nous. Et le temps des nations va aller jusqu'à la seconde venue de Jésus. C'est un temps que Dieu nous a donné. Et nous tendons, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce temps. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez jusqu'aujourd'hui pour te convertir à Jésus? Le seul nom qui est donné pour sauver le monde. On lui donnera le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ce péché. Il n'y a personne qui peut vous sauver de vos péchés. Pour vous approcher de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus qui vous ramène à Dieu. Et vous vous donnez à des prophètes, vous vous donnez à de n'importe qui. Aucun autre sous le ciel, il n'y en a pas, seul Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est dit que je suis venu donner la vie. Si vous avez besoin de la vie, croyez en Jésus. Venez en Jésus. Il tend ses bras jusqu'aujourd'hui. Il vous appelle. Par ce message, c'est Jésus qui vous appelle, qui entre dans votre maison, dans votre salon, pour vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà ce que je fais de ceux qui ont désobéi. Même quand le peuple d'Israël a désobéi, Dieu est toujours Dieu. Il est glorifié. Il est glorifié. Voilà, mes frères et sœurs, le temps des nations. Nous qui sommes des nations, ce peuple qui était élu par Dieu a été rejeté. Pourquoi? Par l'infidélité. Venez à Jésus, et si vous êtes déjà à Jésus, soyez obéissants. Attachez-vous à la parole, lisez la parole, mettez en pratique la parole et vous vivrez. La foi, d'accord. Vous devez vivre. Montrez-moi votre foi sans œuvre. Et vous dites que nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce nous permet de faire n'importe quoi? Non. La grâce nous permet de nous atteindre à la parole de Dieu. Pourquoi ces choses nous sont-elles écrites? Pourquoi Dieu a écrit l'histoire d'Israël? C'est pour nous servir d'exemple, enfin, de ne pas faire comme eux. Si nous faisons comme eux, nous serons rejetés. Venez à Jésus, et quand vous êtes appelés à Jésus, c'est pour faire comme lui. Il est dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a choisis. Et ce qu'il a choisis, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a glorifiés. Il les a d'abord justifiés. Vous serez justifiés par le sang de Jésus. Et ensuite, vous serez glorifiés. Voilà le message de ce jour. C'est pour vous montrer la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu à nous qui sommes appelés pour ce temps. C'est notre temps. Ne perdez pas le temps s'approche. Jésus s'approche à la porte. Il se tient à la porte du cœur de chacun. Il frappe
Si tu entends la parole, n'endurcissez pas votre cœur, venez à notre Sauveur pour être sauvé et épargné dès les temps. Et si Israël a été châtié avec des royaumes comme tel, mais nous, le païen, ça sera un feu ardent qui ne s'éteint jamais au siècle des siècles. Voilà le message de ce jour. C'est dans votre salon où vous êtes, même si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes dans votre palace quelque part, c'est Jésus qui vous appelle de venir à lui parce que le temps tend à sa fin. Il a rejeté Israël pour vous appeler. C'est Jésus qui vous appelle. Vous êtes appelés pour être avec lui dans l'éternité. Il est allé nous préparer une place. Il dit, je m'en vais. Je vais vous préparer chacun sa place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vous dis, dès que j'aurai terminé à vous préparer chacun sa place, il vient bientôt. Il doit venir, il vient bientôt. Les événements auxquels nous assistons nous témoignent qu'il vient bientôt. Le monde est dans le désespoir total, débandade totale. Où est-ce qu'on peut trouver la paix aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut se sentir en sécurité? Nulle part. On est en train de combattre, on parle si c'est de quoi on fait la guerre à un ennemi qu'on ne voit pas. Le monde est dans le désarroi. Alors venez à Dieu qui nous donne de la paix. Il dit, même si les temps seront difficiles, il est toujours notre Père, il va nous secourir. Voilà, mes frères et sœurs, pour ce jour, un message qui vous appelle encore à notre Seigneur pour que vous soyez avec lui. Vous n'êtes pas convertis, vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur. C'est aujourd'hui votre tour de croire en lui, de venir à lui pour être avec lui dans l'éternité. Vous avez déjà cru et vous êtes chancelant. Vous êtes chancelant. Vous êtes indifférent. Soyez ferme dans votre foi. Soyez ferme dans la foi. Soyez obéissant. Et vous savez, Jésus vient bientôt. Ce qu'il a fait avec Israël pour soulever, confier le gouvernement aux nations, pour nous, nous serons jetés dans les temps de feu qui ne s'éteint jamais. Gloire à notre Seigneur, à vous, que la grâce de Dieu soit répandue sur vous tous et que cette parole trouve de la place dans le cœur de chacun et que vous soyez détournés du ténèbre à la lumière, du royaume de Satan à Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Vous avez été appelés, vous avez été créés par Dieu pour être avec lui et non pas Satan. Satan, l'enfer est préparé uniquement pour Satan et ces démons qui se sont rebellés. Pas toi. Venez à Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Recueillons-nous encore une fois. Père de gloire, merci Seigneur, parce que tu es bon. J'ai l'impression de n'avoir pas tout dit, Seigneur. Il y a que le Saint-Esprit qui peut ranimer ce cœur. Il n'y a que ta parole qui peut susciter les corps qui semblent encore morts. Merci mon roi. Touche leur cœur par ta parole. Que cette parole soit ancrée, qu'ils soient attentifs chaque fois quand ils attendront cette parole. Garde-les attentifs jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour construire l'Église. C'est ta dispensation, Seigneur, pour préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Touche le cœur de chacun, détourne-les de mauvaises voies, afin qu'ils reviennent à leur berger. Merci mon roi,
Merci mon Seigneur, nous te rendons grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.